Rebonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce petit bavardage de coaching. Alors, l'été touche à sa fin, etc., les vacances aussi. Quoique peut-être, si vous n'avez pas d'enfants, vous avez peut-être décidé de partir en décalé. Et en tout cas, bien souvent, l'été est propice pour resserrer les couples parce qu'on se rend compte que, quand on est très stressé par le travail, etc., avoir un petit peu de repos, ne serait-ce que 3-4 jours, un long week-end avec la personne qu'on aime, ça permet aussi de se détendre. Mais c'est aussi le moment où on vit plus ensemble du coup, et parfois il y a des malentendus, il y a des choses qui s'enveniment, etc. Et pour pas faire de vos vacances un véritable calvaire, où ça va être des ruptures définitives, il est vraiment très très important de beaucoup communiquer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens ne savent plus faire du tout, c'est la communication. Donc on a le téléphone, on a les mails, les SMS, quoique normalement, quand on est en couple, on ne s'envoie pas de SMS parce que normalement on vit ensemble, enfin normalement. Après, il y a des couples, chacun chez soi, et puis voilà. Mais là où je veux en venir, c'est que tout à l'heure, j'ai eu un cas de figure qui est très intéressant. Malheureusement pour elle, c'est très intéressant. Et ça va peut-être vous faire réfléchir de l'autre côté de votre écran, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, je vous explique grosso modo. C'est un homme donc qui dit à sa copine « Je pars en moto ». Non, c'est pas ça. On va attendre qu'elle passe. Il dit à sa copine « Voilà, ce soir, je ne rentrerai pas, je vais dormir chez un copain. Chez mon pote. Voilà. » La femme lui répond « Je n'y tiens pas. » Donc l'homme s'énerve, il lui dit « Attends, c'est quand même pas tous les jours, c'est une fois de temps en temps. Il paraîtrait que ce serait la deuxième fois en un mois. » Bon. Donc il lui a dit « Écoute, t'es casse-pied, on se prend tout le temps la tête, je me barre. » Et la femme lui répond « Écoute, c'est ça, barre-toi et ne reviens pas. » Et elle nous précise quand même, entre parenthèses, qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait, mais que c'était pour le faire réagir. Résultat, il a réagi. Et il a réagi. Elle est blacklistée de partout. Voilà. Donc sa question c'était qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le rappeler pour m'excuser? Seulement elle est blacklistée, donc je ne sais pas comment elle va réussir à faire. Est-ce qu'il faut qu'elle attende qu'il revienne vers elle pour récupérer ses affaires? Est-ce qu'il faut qu'elle lui mette ses affaires devant la porte? Enfin bref, voilà. Alors, qui a tort, qui a raison dans l'affaire? Peut-être avez-vous déjà vécu des histoires similaires et écoutez, vous allez tout de suite réfléchir. Premièrement, l'homme a été en totale transparence avec elle parce qu'il aurait très bien pu déjà aller chez son pote, l'appeler et lui dire « Écoute, je suis avec un pote, je ne rentre pas ce soir. » Là, il l'a prévenu, il lui a dit « Ce soir, je vais dormir chez un pote, donc voilà. » Si on s'aime, si on est dans un couple qui est stable, etc., on doit se faire confiance. N'est-ce pas? Donc, la réponse que certainement l'homme attendait, c'est tu pars à quelle heure? Est-ce qu'on dîne ensemble ce soir ou est-ce que tu pars avant le dîner? Voilà. L'homme aurait certainement aimé et tu rentres demain vers quelle heure? Tu as une idée? Est-ce que tu vas rentrer en matinée, etc. En même temps, il ne s'est pas précisé s'ils sont en vacances ou pas, mais il y a du taf demain normalement. Donc, bon, voilà. Tout ça, c'est pas précisé. Bon. Si la première chose que vous pensez, c'est « Ok, c'est pas chez un pote, mais chez une maîtresse. » Bon. Personnellement, je pense pas que l'homme va prévenir en disant « Chérie, je vais découcher ce soir, potentiellement je rentre demain aux aurores, peut-être, peut-être pas. » Non. Bon, il peut effectivement raconter un gros bobard, mais bon,
Voilà, normalement, quand on est dans un couple solide, dans une relation solide, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Si on en ressent l'envie, le besoin, dans ce cas-là, on communique avec l'autre en disant: «Écoute, voilà, sur le plan physique, en ce moment, ça va plus très bien. Je pense que, voilà, je commence à avoir d'autres filles, elles sont plus belles, elles me sont» voilà, la communication, c'est vachement important. La femme a agi exactement comme je vous dis qu'il ne faut pas agir, c'est-à-dire comme si c'était la maman de son copain. Et je vous rappelle que vous n'êtes ni le père, ni la mère de votre compagne ou de votre compagnon, et encore moins le grand frère ou la grande sœur. Vous n'êtes pas des parents. Enfin, vous pouvez être les parents de vos propres enfants, mais pas de votre conjoint. Donc je ne préfère pas, ça fait vraiment la maman qui met des limites. Bah, non, mon fils, je n'accepte pas que tu ailles dormir chez ton copain, que je ne connais pas. Je ne connais pas leurs parents, donc je ne préfère pas. Voyez ce que je veux dire? Donc l'homme s'est énervé parce que je vous rappelle que vous soyez en concubinage, en union libre, marié, pacsé, fiancé, etc. Vous n'êtes pas la propriété de l'autre. Vous pouvez être sa priorité, effectivement, mais vous n'êtes pas la propriété de l'autre. D'accord ? Voilà, donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que vous êtes en couple, même depuis peu ou depuis longtemps, qu'il faut que votre vie à chacun tourne autour de l'autre. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, ça n'allait déjà pas très très bien dans leur couple et l'homme a ressenti le besoin d'aller voir des copains, peut-être pour voir un match de foot, peut-être pour refaire le monde, pour picoler, pour parler de filles, pour regarder des films trash, enfin, je ne sais pas quoi, ou pour parler entre mecs. Je vous rappelle que les mecs entre eux, ils ont un langage qui leur est propre et on ne parle pas généralement avec les mêmes mots à sa petite amie ou sa copine ou son plan. Voilà, quoique, bon. Mais les hommes ont quand même leur propre langage entre eux, qu'on se le dise, et leur propre sujet de conversation. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, il y a forcément des choses que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes tous les deux. Hein, voilà. Si c'est un couche-tard, par exemple, et puis que vous commencez à piquer du nez, bah, profitez-en pour aller vous coucher plus tôt. Il n'aime pas trop le genre de soirée dans lesquelles vous souhaiteriez aller, bah, c'est le bon moment pour sortir. Voilà, c'est le bon moment pour appeler votre mère, pour aller voir vos copines aussi. Enfin, bon, profitez du moment, quoi. Voilà. Je pense qu'un homme a plus une réticence face à une femme qui va lui dire « Bah ok, on mange ce soir ensemble ou pas, ou tu manges avec ton pote. Ok, donc je t'attends pas. Bah moi je vais sortir aussi, alors du coup, voilà, bah je vais prendre une douche, je vais m'habiller et puis je vais sortir. Attends, tu vas où ? Vous voyez ce que je veux dire? L'homme, il va se dire, attends, moi je sais où je vais, je sais ce que je vais faire, mais elle va faire quoi, avec qui et tout et tout. Donc il y a de fortes chances qu'il pose la veste et qu'il se dise, ouais non, finalement je suis fatiguée, je reste à la maison. Tandis que si elle lui prend la tête à lui dire, mais tu vas où? C'est qui ce pote? Est-ce que je le connais? Est-ce qu'il y aura d'autres hommes? Est-ce qu'il y aura des filles? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bop, pop, 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 tu m'en poses des questions, allez hop, aucun scrupule, j'y vais. Voilà. Donc, voilà pourquoi, même si vous vous posez des questions, de toute façon, si vous vous posez des questions par rapport à une potentielle infidélité, c'est que ça va bancal dans le couple. À un moment donné, il faut réagir. Voilà. Ce qui m'a surchoquée encore plus, c'est quand elle dit, je lui ai dit pour le faire réagir, bah c'est ça, dégage et ne reviens plus. Parce que lui, il dit, je me tire. Mais je me tire, certainement, il pensait, enfin moi c'est ce que j'entends, je me tire chez mon copain. Que tu le veuilles ou non, j'y vais. Elle lui dit, c'est ça, tire-toi et ne reviens plus jamais. Mais j'ai dit ça, je ne le pensais pas. Bon, alors même si c'est votre bouche qui parle, parce que c'est vrai que c'est votre bouche qui a parlé, hein, votre voix et tout, hein, à moins que ce soit le diable qui vous ait fait parler, mais ça m'étonnerait. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui anime votre bouche? C'est votre cerveau. Donc, votre cerveau, il est rempli de quoi? Il est rempli d'idées. Donc, celle qui ose me dire, je ne pensais pas à ce que j'ai dit, forcément, vous l'avez pensé puisque vous l'avez dit.
À moins que vous soyez atteint d'une pathologie cérébrale particulière qui vous fait dire n'importe quoi. Mais moi, je crois pas. Voilà. Donc, quand quelqu'un dit ça, casse-toi et ne reviens pas, c'est que c'est quelque chose qui était déjà ancré dans le crâne depuis très longtemps. Et c'est comme si le fait de découcher une fois de plus, on a appuyé sur un bouton et le tiroir s'est ouvert. Le tiroir rupture. Alors nous dire « j'ai dit ça pour qu'il reste », etc., il faut savoir aussi une chose, mesdames. Un homme ne pense pas en sous-entendu. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'hommes et c'est beaucoup ce qui nous reproche, nous les femmes, c'est de parler avec des sous-entendus. Alors il y a des hommes qui parlent avec des sous-entendus aussi. Je ne t'aime plus, sous-entendu je t'aime. Vous voyez la complexité un peu du truc? Voilà. Casse-toi, sous-entendu, reste avec moi chérie, je t'aime. Bon. Un homme qui n'a pas cette conception cérébrale du retournement de, sous-entendu que, il entend casse-toi et ne reviens plus jamais. Donc déjà, effectivement, il découche, il préfère être chez son pote ce soir plutôt que d'être avec vous. Donc il se dit, chouette, finalement, je vais trouver plus de sérénité en allant chez un pote avec lequel on va rigoler, on va parler de plein de trucs, que de rester avec une gonzesse qui va me prendre la tête. Donc au final, qui est-ce qui est en tort? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Moi, je dirais 95% la femme, 5% l'homme. Parce que l'homme, après, c'est sa version à elle qu'on a. On n'a pas sa version à lui. Mais l'homme aurait pu dire, je pars chez tel pote, au moins le prénommer. Mais alors, ça peut être aussi un alibi. Ça peut être effectivement, je pars chez mon copain Marcel, qui va bien me couvrir pendant que je pars chez ma maîtresse. Mais encore une fois, si vous n'avez pas confiance en votre partenaire, si vous avez des doutes, discutez-en. Voilà. Si il vous vient l'idée potentiellement d'aller voir ailleurs parce que vous n'êtes plus épanoui, parce que vous pensez que cette relation ne mène à rien éventuellement, mais parlez-en entre vous. Voilà. C'est pas par les réseaux sociaux que vous allez découvrir tout ça. Voilà. Donc je dirais qu'effectivement la femme a réagi comme si c'était la maman. Je ne préfère pas que tu partes ce soir, c'est moi qui déciderai à quel moment tu dois voir tes potes et si éventuellement tu dois aller les voir ou pas. Et peut-être que même je vais te demander de te suivre. Voilà. Remettons les choses à leur place. Vous les filles, est-ce que vous aimeriez avoir votre mec qui vous suit partout comme votre ombre ? Voilà, quand vous faites du shopping, quand vous téléphonez à vos copines, quand ceci, quand cela, est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez accepter qu'il aille acheter du vernis à ongles avec vous? Alors moi, ça ne me dérangerait pas. On peut causer vernis à ongles, on peut parler bijoux, on peut parler plein de choses. D'ailleurs, j'ai oublié mon bijou. Mais en même temps, je suis sûre que vous seriez les premières à vous dire « mais lâche-moi un peu la grappe, quoi. J'ai besoin d'être avec mes copines, on a besoin de parler de chiffon, de couches Pampers, de ceci, cela. » Bon, je ne suis pas sponsorisée par Pampers et ça m'a sorti comme ça. Voilà, je ne vends pas de produits Pampers. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir réellement? Le problème, c'est ça. C'est qu'à quelque part, les femmes veulent un petit peu leur indépendance et tout. Et quand c'est leur copain qui leur demande, ça pousse les hauts cris. Voilà, je ne veux pas que tu y ailles. Voilà. Donc c'est sûr que l'homme, il se sent un peu coincé, un peu emprisonné, un peu les chaînes autour du cou, quoi, en fait. Donc ça ne lui plaît pas, t'es prise de tête comme meuf. Admettons qu'il aille vraiment chez un copain. C'est prise de tête de lui dire non, n'y va pas, parce qu'on est en couple, tu n'y vas pas. Personnellement, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, bien évidemment, mais je ne pourrais pas avoir cette conception d'esprit. Si mon petit ami me disait ce soir je sors avec des potes, lui dire non, je préfère pas, tu restes à la maison et puis voilà. Moi je dirais écoute chérie, vas-y quoi. Mais fais pas trop de bruit quand tu rentres parce que je devrais dormir. Voilà.
Et s'il dit bah non, je resterai peut-être dormir parce que on va s'alcooliser et puis je vais pas conduire et tout, bah écoute, prends les clés, moi je serai là demain matin, puis et puis voilà. Non mais à un moment donné, voilà, faut pas chercher les complications là où il y en a pas. D'accord? Voilà. Donc, mais par contre, c'est vrai que cette fille, du coup, elle est en couple et pas moi. Donc, comme quoi la conception aussi de l'homme, c'est aussi se dire qu'ils aiment bien les chieuses, en fait. Plus on leur prend la tête et mieux ils aiment. Quand c'est tout lisse, tout beau, tout propre, c'est peut-être pas assez tonique pour eux, donc ils préfèrent certainement se mettre en couple avec des femmes qui vont les lui tenir, mais c'est pas l'idéal non plus parce que tôt ou tard vous avez vu ça clash. Voilà, donc mesdames, arrêtez de voir toujours le mal, et puis même si c'était pas un mal qu'elle pensait à éventuellement une maîtresse, vous n'avez pas à vous dire non, tu restes ici, c'est pas votre jouet, c'est pas votre gamin, c'est pas votre chien, ici au pied, tu iras pas voir tu iras pas voir le copain, tu restes là au pied, voilà. Non, non, c'est pas ça l'amour. Voilà, il faut du respect, il faut se laisser de l'espace vital. Et je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, reconnaître effectivement les couples harmonieux, ce sont aussi ceux qui font des activités à l'extérieur. Parce que comme ça, on a plein de choses à se raconter. Voilà, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé de faire les courses ensemble. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est obligé même de partir en voyage ensemble. Je vous l'ai déjà dit hier, voilà. Un rêve de montagne, l'autre rêve des tropiques. Pourquoi il y en aurait un qui devrait faire une concession par rapport à l'autre? Voilà. Chacun part avec son propre budget, là où il veut, et on se retrouve, on se compare les photos. Waouh, c'était chouette ta mer. Moi, la mer, la plage et tout. Moi, regarde les montagnes et tout. Voilà, c'est ça aussi, c'est pouvoir communiquer. Et quand on est tout le temps ensemble, quand on est vraiment à un moment donné étouffé, ça peut plus aller, il y aura des clashs. Même si vous êtes le couple le plus amoureux du monde, il y aura forcément un moment, un clash. Parce qu'on sera fatigué, parce qu'on va pas... voilà. Donc, voilà. Donc, qui a tort, qui a raison? Encore une fois, moi je dis 5% l'homme a raison, 95% la femme a tort, parce qu'il ne fallait pas qu'elle le prenne comme étant son petit, qu'elle veut garder sous le coude. Non, tu n'iras pas voir tes copains, maman a décidé que non. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous n'êtes pas la mère de votre petite amie, et monsieur, vous n'êtes pas non plus son père. Bien que, alors ça, on peut débattre énormément, à ce qu'il paraîtrait, et c'est pas faux, voilà, on retrouverait des traits de caractère chez son partenaire, voilà, du parent du sexe opposé. Voilà. Mesdames, vous rechercheriez des traits physiques ou de caractère en votre chéri, bien que vous aviez avec votre père. Voilà. Par exemple. Et messieurs, vous recherchez une femme qui ressemble à votre mère. Voilà. Même si vous êtes en froid avec votre mère, que vous la détestez et tout, regardez la femme de votre vie si vous l'avez rencontrée. Et dites-vous que peut-être, potentiellement, regardez-la. Et vous allez dire, merde, c'est vrai qu'elle ressemble un peu à ma mère. Et je peux vous dire que quand c'est le cas, ça fait un drôle d'effet. Ça fait vraiment un drôle d'effet, c'est vrai. Comme quoi, on n'a jamais véritablement fini l'Oedipe. Oedipe is your love. Voilà. Bon, on a fini de philosopher, il est 23h15, il est temps d'aller se coucher, d'aller au dodo. Il fait chaud ce soir, il fait très lourd, je crois que c'est le dernier jour de forte chaleur. On n'en a déjà pas eu beaucoup, mais c'est le dernier jour, voilà. On aura peut-être un été indien, allez savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez un couple durable, vraiment, ne mettez pas des barrières sans arrêt à votre partenaire, ne l'empêchez pas de vivre sa vie. Avant vous, il avait une vie et pourquoi
tout casser ses potes qu'il avait avant vous, peut-être des potes d'enfance et tout et tout. Vous ne faites pas partie de son enfance probablement, donc voilà, c'est tout. Il faut savoir se faire confiance et pour se faire confiance, il faut parler. Bonne nuit. Ciao, ciao.